Toute l'actualité de votre région, c'est tout de suite. Bienvenue si vous nous rejoignez. Et on ce mardi, eh bien, c'est une première au CHRU de Lille. Un patient a été opéré de l'aorte sans anesthésie générale. Il a tout simplement été hypnotisé. L'opération s'est déroulée la semaine dernière à l'Institut Cœur-Poumon sur un homme de 88 ans qui a subi un remplacement de la valve aortique. Pour ce faire, c'est une infirmière spécialement formée à l'hypnose qui l'a accompagné et grâce à l'hypnose conversationnelle, le patient s'est donc laissé aller à la discussion pendant l'opération. Il est revenu sur ses voyages ou encore sur ses passions. Cette méthode tend à se développer au CHRU de Lille car elle limite l'utilisation de produits anesthésiants qui ne sont pas sans risque, surtout chez les personnes âgées. Arnaud Sudre est le chef du service chirurgie interventionnelle au CHU de Lille. D'habitude, ces gens-là ont 3 à 4 médications en perfusion, des anxiolytiques, des antalgiques, des analgésiques, tout ça qui peuvent perturber un petit peu le patient qui en plus souvent est âgé, puisque en général on s'adresse à une population plus âgée, et donc en s'affranchissant de ces médications qui potentiellement peut un peu perturber le patient âgé, on espère, et c'est ce qu'on a eu, avoir des suites beaucoup plus simples, plus rapides, et des sorties plus rapides, et donc c'est gagnant-gagnant. Et avec l'hypnose, comme on n'a aucune médication qui peuvent perturber le patient, évidemment, l'idée c'est que les patients sortent plus vite, qu'ils soient plus autonomes tout de suite, et qu'ils rentrent chez eux. En l'occurrence, le patient est rentré chez lui 3 jours après, et a repris sa vie normale 3 jours après. À condition d'être réceptif à l'hypnose, cette méthode s'avère aussi efficace que l'anesthésie. Le patient a pu rentrer chez lui au bout de 3 jours. Explication d'Hélène Sergent, infirmière formée à l'hypnose, au micro de Lucille Berthe-Constant et Margot Sailly. Je suis donc allée voir le patient la veille. Je me suis présentée, nous avons un peu expliqué et pris surtout note de ce que le patient aimait, dans quelle atmosphère il évoluait, ce qu'il a effectué dans sa vie, ce qu'il aimait et où il aimait se réfugier, s'évader quand il souhaitait être dans des endroits qu'il aimait, des endroits sécurisants pour lui, des états de bien-être, voilà. Et une fois ces petites choses récoltées, ces informations récoltées, auprès de sa famille, de lui-même, c'était vraiment une discussion ouverte, ça nous a permis, avec le patient, de créer un lien. Et quand il est rentré, avec l'aide de mes collègues, qui est essentielle pour créer aussi cet état de bienveillance, de calme, qui se prête à cette hypnose conversationnelle, nous avons donc commencé avec ce pacing de voix, cette ambiance tout à fait relaxante, à pouvoir, s'il le souhaitait, s'évader. Voilà donc pour cette première au CHU de Lille. C'est la rentrée à la région. Les parlementaires faisaient ce matin leur première session de l'année scolaire. Au programme de cette journée de vote et d'avis des différents groupes politiques, on retrouve le Brexit qui aura lieu le 29 mars prochain, mais aussi les relations entre la région et la SNCF, des relations qui sont loin d'être au beau fixe. La région négocie chaque euro que la SNCF lui demande, sachant que selon Franck Dersin, en charge de la question, ces sommes sont surévaluées, à tel point que des études sont commandées pour surveiller et comparer les tarifs. Explication. On vit ensemble, même si on va ouvrir à la concurrence, on va laisser au moins 85% du trafic à la SNCF demain. Donc voilà, on va continuer à travailler très majoritairement avec la SNCF demain, mais nous ne travaillerons plus dans les mêmes conditions. C'est-à-dire nous n'accepterons plus de payer de manière injustifiée des factures qui n'ont aucun sens et qui sont 25 à 30% plus chères que si on passait par un privé. Les études de régénération des voies, par exemple celle sur Abbeville, le Tréport, on sait, ils ont annoncé des prix qui selon nous sont 30% supérieurs à ce que l'on pense. Donc on va faire notre propre étude. Alors vous allez dire, ah ouais, mais vous allez dépenser de l'argent. Ben oui, on dépense de l'argent pour faire des études, pour contrôler les études de la SNCF. Mais les sommes d'argent, la différence est telle que finalement, même en dépensant dans une étude, on gagne de l'argent parce que ce sont des millions d'euros qu'on économise à chaque fois.
Des promesses de Xavier Bertrand non tenues, c'est ce que dénonce l'opposition au Conseil régional. À l'occasion de la séance plénière, Philippe Emery a vivement critiqué les décisions prises par la majorité, notamment au sujet de la lutte contre le chômage. Le président du groupe Rassemblement national au Conseil régional estime que Xavier Bertrand a trop tardé dans les dossiers Kaby ou encore Tim. Il pointe du doigt le chiffre de 60 000 demandeurs d'emploi en moins dans les Hauts-de-France qui ne serait pas atteint. Philippe Emery, qui est également revenu au micro de Xavier Silly sur les départs récents de 3 élus du Rassemblement national dans le groupe d'opposition du Conseil régional des Hauts-de-France. Des défections auxquelles Philippe Emery s'attendait, nous a-t-il dit. Je le vis de manière très sereine. On nous annonçait de nombreux départs. Il n'y en aura que quelques-uns qui sont déjà connus et cela n'empêche pas notre groupe de fonctionner avec une force de frappe intacte. La vie n'est jamais figée, sinon ce ne serait pas la vie. Et donc nous sommes dans une posture de rassemblement et nous espérons bien qu'un certain nombre d'élus rejoindront le groupe. Voilà pour ces propos recueillis au Conseil régional en ce mardi en séance en marge de la séance plénière par Xavier Silly. Fin de cette édition régionale. Dans quelques instants, vous retrouvez dans le prochain quart d'heure votre édition locale. Toujours plus d'infos près de chez vous. D'ici là, les prévisions météo avec de bonnes nouvelles côté ciel. Profitez de cet anticyclone qui nous permet d'être chargé en nuages, mais surtout en soleil, d'avoir du beau temps, en tout cas sur la région des Hauts-de-France. Côté température, ça reste frais, c'est vrai, mais cette saison, l'automne est bel et bien arrivée. Restez avec nous pour les prévisions météo. Excellent moment à vous tous sur votre chaîne d'infos.